tout de suite pour pas que ça prenne toute votre soirée. Donc, merci beaucoup à les 15 personnes qui sont là ce soir. Je pense que c'est un record. D'habitude, on est une dizaine. 15, c'est super bien. Merci beaucoup d'être là. Je vais faire un bref retour sur le summit parce que, oui, je vous en ai parlé, je vous ai posté des photos, je vous ai agacé un peu avec ça, puis je vous ai donné le goût à toutes d'y être l'année prochaine. Puis il y en a une gang qui ont déjà acheté leur billet. Bravo de l'avoir fait. Ce que ça fait d'avoir acheté votre billet, c'est que vous vous commettez pour être encore là l'année prochaine, mais de grandir dans votre entreprise, puis d'y être, puis d'y participer en tant que peut-être coach émeraude, rubis, diamant, superstar diamant, peu importe c'est quoi votre objectif que vous avez mis, vous avez ce billet-là en main et maintenant, vous avez juste à travailler fort pour pouvoir vous payer justement vos dépenses, pour pouvoir que votre entreprise grandisse. Donc, je trouve ça super génial. Pour celles qui ne l'ont pas encore, vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente parce que le summit est déjà sold out. Ça avait fait ça aussi l'année passée. Il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Par rapport à mon expérience, je crois qu'ils ont mis une limite de billets cette année à rabais. Après ça, ils vont en débloquer quelques-uns dans les mois, dans les semaines à venir, là, un petit peu plus cher. Puis, ils en ont bloqué aussi parce que les personnes qui vont atteindre le Success Club, leurs 3 premiers mois en tant que coach aussi, il faut qu'ils leur en donnent parce que c'est une des promesses qu'ils font aux coachs qui atteignent le Success Club les 3 premiers mois. Donc, inquiétez-vous pas, mettez-vous sur la liste d'attente. Puis, il y en a beaucoup aussi qui sont stressés par rapport au logement là-bas, comment est-ce qu'on va faire, blablabla. Inquiétez-vous pas aussi par rapport à ça. Je sais qu'il y a les gros hôtels de luxe proches d'où est-ce que l'action se fait, comme l'hôtel Omni, le Hilton, les affaires de même. C'est déjà sold out, mais sérieusement, je pense pas qu'on aurait le budget pour se payer une chambre pour une journée là-bas. Fait que il y a d'autres petits hôtels autour qui sont encore disponibles. Si vous voulez aussi faire comme nous, on était 8 finalement dans un appartement. Il y en a 2 qui couchaient par terre. Ça nous a pas coûté si cher que ça. Donc, prenez votre temps, là, commencez à booker vos affaires plus vers Noël, après Noël, puis ça va bien aller parce qu'il va encore avoir de plus en plus de coachs qui vont vouloir y aller, donc il va y avoir de plus en plus d'alliances qui vont pouvoir se former. Donc, bref, c'est juste pour vous dire ça. Puis, je suis super contente. On est déjà 5, 7, je sais pas, qui vont y aller l'année prochaine. J'espère qu'il va en avoir encore plus qui vont se mettre cet objectif-là. Pour revenir aussi sur les nouveautés qu'il va y avoir dans les prochaines semaines. Donc là, le 16 est sorti. Cette semaine, il y a un volume record pour l'équipe. En tout, moi, ma downline à moi, quand vous allez voir dans My Business, My Volume, je suis à 12 000 de volume. C'est jamais arrivé. Je suis jamais allée en haut de 7 000, je crois, en une semaine. Ça, c'est pour ma jambe gauche et ma jambe droite réunies ensemble. C'est sûr qu'il y a toujours une jambe qui est un petit peu moins forte que l'autre, mais 12 000, j'avais jamais vu ça. Donc, quand il y a des lancements de produits comme ça, c'est pour ça que je vous dis de saisir l'opportunité. C'est parce que ça crée un engouement, les gens veulent commander de vous tout de suite, ils veulent faire un défi avec vous, donc annoncez-le d'avance, profitez de cette vague-là, puis vous allez voir que votre volume, quand vous avez une équipe, ça va naturellement augmenter, puis vous allez faire plus de bonnes d'équipe cette semaine-là et les semaines à venir quand le programme a été lancé. Le prochain programme qui va être lancé au mois de décembre, si vous n'avez pas vu, ça va être un programme avec Autumn Calabrese et Sagi Kalev de Body Beast. Ça s'appelle Master Hammer and Chisel. Ça a l'air d'être un programme qui va être très musculaire et en même temps très cardio avec Autumn. Ça va être vraiment les deux qui vont être les entraîneurs. Il va y avoir des workouts qui vont être ensemble, des workouts qui vont être séparés. Puis ça va être vraiment pour définir le corps, pour perdre du poids, oui, mais ça va plus être pour, mettons, une deuxième phase, là, je vous dirais, ou quelqu'un qui est déjà en shape, mais qui voudrait vraiment définir son corps. Donc, ça va être un programme quand même assez intéressant, je vous dirais. Sinon, au mois d'août, première semaine d'août, si je ne me trompe pas, le Beachbody Performance. Ça, c'est la nouvelle ligne de produits de Beachbody qui va sortir. Il y a déjà le ENI qui est sur le marché, qui est Energy and Endurance.
Il y en a Recovery aussi qui est là, mais bref, ils vont encore exister, mais je pense qu'ils vont les tasser peu à peu. Puis, il va y avoir la ligne Beachbody Performance qui va être introduite. Ça, on va vraiment aller chercher les gars avec ça. Aussi les filles, là, tu sais, je veux dire, moi, ça va me tenter d'essayer les produits aussi. Il y a le énergie qui va venir au début. Donc, avant ton workout, tu prends ça à peu près 30 minutes en avant pour te booster un peu, pour te donner de l'énergie. Il y en a qui vont prendre ça en se levant le matin, justement pour se lever, aller faire le workout tout de suite après. Il va y avoir le Hydrate qui va être comme un genre de Gatorade que tu prends en même temps que tu fais ton workout, donc pour prendre tous les électrolytes que tu es en train de perdre en faisant ton workout. Après ça, il va y avoir le Recovery qui va être comme un Shakeology dans le fond, mais sans tous les super aliments. Donc, c'est vraiment plus ça, c'est vraiment un shake de protéines. Une bonne protéine, tout est naturel. Là. Ils ont dit que toute la ligne a été testée à l'université Harvard là, par des scientifiques. C'est tout naturel. Ça, c'est une de leurs trademarks à Beachbody. C'est pas des affaires faites en usine ou quoi que ce soit. Donc, ce shake-là, Autumn m'a dit que ça goûte le milkshake de chez Wendy's. J'ai bien hâte d'y goûter enceinte. Je suis pas sûre que je vais me shooter de la protéine après mon workout. Je pense pas que c'est le but, là, mais je vais le faire tester par mon chum. Je vais peut-être en prendre quelques gorgées, mais ça va être lui, mon gros testeur. Puis après ça, moi, le produit que je trouve le plus fun, c'est un produit que tu prends juste avant de te coucher et qui est supposé que de réparer vraiment tes muscles pendant que tu dors et tu n'es pas supposé te réveiller avec « Ah, j'ai mal aux cuisses, je suis plus capable » ou « Ah, j'ai mal partout, ça me tente pas de faire mon workout » le lendemain. Ça répare vraiment tous tes muscles. Donc, j'ai hâte que mon chum teste ça pour voir si ça marche vraiment. Je vais vous en donner des nouvelles. Et il y a aussi les nouveaux shots dans le Shakeology qui sont sortis. Il y en a un que tu peux, dans le fond, comment qui amène ça, c'est que le Shakeology, ça fait beaucoup de fois qu'il a été comme retravaillé. Au début, il avait mis beaucoup trop de fibres dans le Shakeology, donc les gens qui n'étaient pas habitués à bien manger, là, ils allaient tout le temps aux toilettes, ils capotaient bien raide. Fait que là, ils ont comme ajusté les fibres un petit peu à la baisse pour que les gens qui ne sont pas habitués, bon, ça ne fasse pas trop quelque chose dans leur bedon qui s'attendait pas. Donc, il y a un des shots de Shakeology qui s'appelle Digestive. Donc, c'est un shot de fibres de plus. Là-dedans, tu as des graines de lin, des graines de chia, des graines de pois. Bref, il y a des protéines de pois, c'est-à-dire il y a plein de choses. Vous pouvez aller voir sur le site Internet pour voir toutes les composantes. Mais en fait, j'ai fait le test parce que j'étais là, bon, c'est 25$ ce pot-là, je crois, 25$ US. J'étais là, ça vaut-tu vraiment la peine que je m'achète ça parce que je pourrais le faire moi-même? Je veux dire, mes graines de chia, mes graines de lin, j'ai blend ensemble et tout ça. Mais en fait, ça revient moins cher le petit pot que si tu achètes toutes les affaires puis que tu les blends ensemble. Bref, on a fait le calcul, moi puis Amélie, au Summit, puis c'est vraiment moins pire. Il y a Sabrina qui parle. Je parle, me lever, puis j'ai mal partout. Je vais vous lire après par le chat parce que ça va trop me distraire. Il y en a un autre qui s'appelle le Shot Focus Energy. Ça va être un petit peu comme si tu avais de la caféine. Tu sais, on dit toujours que le café, on devrait comme essayer d'éliminer ça. Mais là-dedans, il y a de la guarana. Comme un peu dans les Red Bull, mais en plus petite quantité. Il y a aussi du thé vert. C'est vraiment pour garder, admettons, le focus, admettons que tu as étudié, que tu as une grosse journée de travail de 16 heures, des choses comme ça. Tu peux ajouter ça dans ton Shakeology, puis ça va vraiment t'aider. Puis il y en a un autre qui s'appelle Greens. Donc ça, c'est un shot de tout ce qui est vert, le kale, les épinards, la romaine, il y a plein d'affaires là-dedans. Puis il paraît que les gens qui trouvent que le Shakeology est trop sucré, en ajoutant ça enlève le goût sucré du Shakeology aussi. Donc ça, c'est un plus. Puis en plus, la fille qui a fait ce shot-là, la créatrice, et du Shakeology aussi, c'est la créatrice du Shakeology, elle dit qu'elle ajoute ça dans le Shakeology à son petit gars qui a 5 ans, qui s'appelle Danny. Il était vraiment cute, on l'a vu. Puis elle dit que
au moins, il veut pas, il sait pas, mais il va manger plus de légumes dans sa journée. Donc, ça peut être une bonne affaire aussi à donner à vos enfants. Bref, ça, c'est les grosses affaires qui ont sorti au Summit. Shakeology Shots et Beachbody Performance disponibles dès le mois prochain. Puis Hammer and Chisel, ça va être au mois de décembre. Et au mois d'octobre, vous allez pouvoir avoir un preview sur Beachbody On Demand pour celles qui sont inscrites ou qui veulent s'inscrire. Ça peut être un petit incitatif de plus. Comme ils ont fait avec le 16, dans le fond, 2-3 mois avant, ils mettent un preview là-dessus. On va pouvoir l'essayer et le teaser à tout le monde. Dernière annonce avant de commencer la conférence, la Team Beachbody Cup. Est-ce que vous êtes inscrite? Vous devez vous inscrire à cet événement-là. Comme j'ai écrit sur la page, si vous voulez vraiment avoir une expérience géniale, essayez de vous dépasser, faire le meilleur mois de votre vie, créer des liens aussi dans l'équipe. Parce que oui, on se parle pas mal à chaque jour, mais on se connaît pas nécessairement. Dans la Team Beachbody Cup, on apprend à se connaître, on apprend à dépasser nos limites, à sortir de notre zone de confort. On se donne des trucs mutuellement aussi. Tu sais, des fois sur la page, on se demande des trucs. Il y en a plein qui répondent, mais si vous êtes dans une petite team, puis que vous faites, admettons, un petit webinaire comme ça à chaque semaine pour parler de comment ça a été votre semaine, qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux, qu'est-ce qui a marché pour vous, puis que vous partagez vos trucs comme ça aussi, ça peut être vraiment intéressant. Le but, dans le fond, c'est vraiment, comme je vous dis, de faire le meilleur mois possible, mais c'est aussi d'essayer de gagner la COP, parce que comme je vous dis, c'est possible, c'est pas juste des filles qui avaient des full Success Club là, qui ont gagné. Je veux dire, oui, Émilie Robida, la première fois qu'elle a gagné la COP, ça faisait 6 mois qu'elle était coach, puis était loin, c'est loin, moi je l'ai dans mon downline, Émilie. Quand elle a signé son deuxième Business Center, bref, je l'ai, je sais exactement comment est-ce qu'avant de Challenge Pack par mois, c'est pas la fille qui fait le plus de Success Club par mois. Par contre, c'est une bonne leader. C'est une fille qui a des objectifs, qui est focus, puis est capable de transmettre ces objectifs-là à son équipe. Donc, si vous pensez que vous pourriez être une bonne leader, que vous pourriez donner justement plein de trucs à une équipe, essayez de former une équipe ou essayez de vous joindre à une équipe aussi d'une fille qui vous inspire dans l'équipe, puis formez une équipe, puis faites la COP, puis c'est gratuit s'inscrire. Vous avez plein de prix aussi. Admettons que si vous atteignez 25 Success Club en équipe pendant le mois, ils vous donnent un livre, un gilet, des affaires de même. Fait que c'est quand même assez intéressant de se donner des petits objectifs de même, puis juste de participer pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, le lien pour s'inscrire est sur la page Team Peace aussi. Et je vous conseille de vous inscrire d'ici vendredi. C'est la date limite, je crois, pour s'inscrire. Finalement, on va commencer cette formation-là. C'est une formation que je vous ai traduite, qui a été faite au Summit par ma coach à moi. Je le savais que ça allait être la conférence qui allait le plus m'inspirer. C'est la conférence qui s'appelle « Comment parler de son histoire? Comment développer une audience par rapport à notre histoire personnelle? » Là, moi, je suis rentrée là, puis je me suis dit, OK, Amy Silverman, ça fait 4 ans et demi qu'elle est coach, elle a full de succès, elle est numéro 2 dans la compagnie. C'est une fille qui ne l'a pas eu facile. Elle était dans la drogue, dans l'alcool, était serveuse. Par contre, elle était une fille super travaillante qui travaillait toujours 40-50 heures semaine en allant à l'école. Ça me ressemblait beaucoup. Pas la partie drogue-alcool. Oui, j'en ai abusé quand même comme tout le monde à l'université, mais peut-être pas autant qu'elle. C'est une fille, dans le fond, qui voulait devenir designer de plateau de tournage à Hollywood. Elle habitait à San Francisco. Ça allait pas bien, ses affaires. Puis, à un moment donné, justement, elle est tombée sur, comme tous les coachs, là, que ça fait 4 ans et demi qu'ils sont coachs, sur un commercial de P90X. Puis, elle s'est dit, maudit, elle dit, je suis tannée de quoi j'ai l'air, je suis tannée de mon mode de vie, j'aimerais ça avoir un défi, puis j'aimerais ça me sortir de ce cercle vicieux-là, de travailler, boire de l'alcool, prendre de la drogue, mal manger, travailler, puis aller à l'école. Fait qu'elle a fait ça, ça a changé sa vie, évidemment, mais elle prenait pas le Shakeology, elle avait pas d'argent pour prendre ça.
Fait que sa coach, elle lui avait dit, ben, inscris-toi pour être coach à rabais. Comme ça, ton Shakeology, t'en reviendrait moins cher, tout ça. Puis, elle a commencé à faire un autre défi qui était P90X3, je pense. Fait que là, ça allait de mieux en mieux, commencer à voir son Shakeology. Là, en buvant son Shakeology, ça a tenté de manger mieux aussi, mais elle n'avait pas assez d'argent pour manger bio, puis elle aurait aimé ça, blablabla. Puis de fil en aiguille, elle était juste discount coach, puis elle s'est dit « Ah, j'inspire des gens, je commence à vendre des challenge packs. Ah, crime, je me fais 300-400$ de plus par mois, je peux m'acheter mon Shakeology. Ah, ça me tente d'en faire encore plus parce que je suis tannée d'être serveuse. » Fait que finalement, après 4 ans et demi, est devenue la coach numéro 2 de tout le network sur presque 400 000 coachs, puis elle était seulement coach à rabais au début. Donc, c'est ça, elle, son histoire. Puis pourquoi je la sais? Son histoire, elle n'a même pas raconté sur le stage parce que ça fait à peu près 1 an que je la suis, cette fille-là, et que j'ai l'impression que je la connais. J'ai l'impression que son histoire, oui, je l'ai entendue souvent, mais ce qu'elle dit dans sa conférence, elle-même, c'est qu'elle a développé l'art de répéter les choses, mais par petites brides tout le temps. Elle dit jamais toute son histoire d'une shot, mais elle relie toujours toutes ses posts avec son histoire personnelle à elle. Là, je vous ai préparé des petites slides dans le fond, des exemples là, pour vraiment vous montrer qu'est-ce que je dis si vous ne la suivez pas encore. Amy, A-M-Y, Silverman. Il faut que vous ayez l'ajouter, là. Moi, c'est une des filles qui m'inspirait le plus. Je vais vous parler après ça de Megan Ewolsden, qui était la deuxième coach qui faisait aussi la conférence. Donc, je vais aller là. Je vais aller là, puis je vais ouvrir mon petit dossier. Donc, Amy, comment est-ce qu'elle fait pour partager son histoire et toujours relier ça à ses posts à elle? Là, je vous montre un de ses posts qui est son Free Sneak Peek. Ça, c'est son Info Coach 5 jours qu'elle fait à chaque mois. Comme je vous dis, elle aussi, elle utilise le même calendrier que je vous ai partagé dans le fichier Formation Coach Diverse. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir puis essayez de faire ce calendrier-là pendant toute la Team Beachbody Cup. Son Free Day Sneak Peek, comme je vous ai le fait à chaque mois, mais elle, comment est-ce qu'elle l'amène? C'est qu'elle dit « Voici ce que je vous propose de faire, me suivre pendant 5 jours, voir qu'est-ce que je fais en tant que coach. Ça fait longtemps que vous me suivez sur ma page, tout ça, blabla. » Puis là, elle commence à parler de son histoire. Moi, voilà 4,5 ans, 4 ans et demi, j'étais serveuse, ça allait mal dans ma vie, j'ai commencé à m'entraîner avec Beachbody, j'ai commencé à être coach, puis c'est là que ma vie elle a changé, que je peux maintenant voyager partout, que moi puis mon chum, ça va mieux que jamais parce que mon chum aussi s'est repris en main. Bref, elle parle vraiment de toute son histoire dans son post sur son Info Coach. C'est pas juste Info Coach 5 jours, vous voulez faire des sous de votre maison, blabla. Non, elle parle vraiment de elle parle de ce qui s'est passé dans sa vie, puis pourquoi qu'elle est rendue là, puis pourquoi que les gens devraient la suivre, elle, dans cette aventure-là, et se greffer à elle dans leur aventure de coaching. Donc, moi, quand j'ai commencé à suivre cette fille-là, j'étais là, my God, j'aurais tellement dû m'en aller avec elle dans son équipe. Elle me ressemble tellement, j'aimerais tellement ça avoir plus de conseils d'elle, tout ça, mais je l'ai découvert un petit peu trop tard, mais c'est pas grave, parce que c'est pas grave dans le fond avec qui vous êtes, mais c'est plus le fun d'être avec un coach avec laquelle que vous identifiez. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de développer votre histoire. Quand je vous ai dit, moi, je suis allée dans cette salle-là, puis je me suis dit, moi, j'ai pas de grosse histoire de même, là. Qu'est-ce que je vais dire aux gens pour commencer à les intéresser à moi? J'ai commencé à ma fête, le 2 juillet, avant le summit, de parler un petit peu de mon parcours de vie à moi, que je trouve, qui n'est pas hors de l'ordinaire, puis il est pas extraordinaire, il est juste dans l'average. Je me suis rendu compte que depuis que j'ai 20 ans, j'ai fait quand même quelques affaires qui ont fait que je suis rendue ici. Mais c'est sûr qu'il y a des côtés un petit peu plus difficiles que
que j'ai traversées, que je vais peut-être parler un peu plus, exploiter un peu plus, lier ça à mon expérience de coaching, à mon expérience de vie, à mon expérience de Beachbody aussi. Parce que comme je vais vous montrer l'art de conter son histoire, comment faire pour vraiment bien conter son histoire, puis pour pas justement, pour se répéter, mais pas trop. Donc, je vais commencer justement à en parler des affaires que je n'étais pas vraiment game de parler parce que je vois que les gens peuvent s'identifier à moi. Le post que j'ai fait à ma fête de 30 ans pour mon parcours de vie de 20 à 30 ans, je pense que c'est un des posts que j'ai eu le plus de likes sur ma page ever. Fait que je me dis, puis les gens l'ont lu, là. Les gens, ils ont lu un méga gros paragraphe de même, de choses que j'avais à déblatérer sur ma vie. Moi, dans ma tête, j'étais là, si je mets plus que 5 lignes, c'est sûr que les gens décrochent, mais non, les gens l'ont lu, donc commencez à faire ça, puis commencez à vous faire confiance, puis à lier votre expérience de vie à Beachbody, vos posts à Beachbody. Bref, je vais vous montrer aussi d'autres slides, c'est pas juste elle. Je la trouve vraiment géniale, cette fille-là. Moi, la 3e semaine du mois, je parle beaucoup de mon équipe, je parle de mon expérience de coaching, je parle de vous. Ici, Amy, ça, c'est 2 de ses coachs élites. Ils sont allés en retraite au Costa Rica. Puis là, justement, c'est la 3e semaine du mois, elle est en retraite au Costa Rica avec ses 2 coachs élites, puis elle parle de son expérience avec ses coachs, comment c'est le fun d'être dans son équipe, tout ça, comment ça qu'elle est devenue coach, tout ça. Bref, elle remet encore tout en contexte, elle relie ça à son histoire. Puis moi, j'aime ça, lire. Moi, ça m'inspire de lire Amy parce que c'est une fille que... Tu sais, oui, là, elle a du succès, c'est facile de parler qu'elle a du succès quand tu as du succès, mais tu vois que ça n'a pas toujours été facile, puis j'aime ça voir où est-ce qu'elle est partie pour se rendre jusque-là, dans le fond. C'est sûr que là, présentement, nous, on est toutes des nouvelles coachs, pas mal. Ça fait 6 mois, 1 an qu'on est coach, même peut-être 1 semaine, 2 semaines pour vous. Mais le conseil que j'ai à vous dire, c'est que moi, depuis le début que je suis coach, je me suis dit, moi, je suis là pour rester dans cette business-là. Je suis là pour développer mon équipe. Je suis là pour être entrepreneur. Je suis là pour me développer des trucs, des choses comme ça. Donc, ma mentalité, ça a toujours été « fake it till you make it ». Ça veut dire, elle a l'air big, là, tu sais, je veux pas dire, c'est pas cette mentalité-là que je veux avoir, je veux pas avoir l'air inaccessible, mais je veux avoir l'air d'une coach qui a du succès, déjà. Je veux pas avoir l'air d'une coach qui commence ou qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, donc qu'est-ce que j'ai fait depuis le début, c'est que je vais m'inspirer des gens qui ont du succès pour créer mon image de succès à moi. Donc ça en était une. Megan aussi, Mélanie Mitro, Lindsay Matoué. Écrivez tout ça et allez liker leur page tout de suite et inspirez-vous de ces filles-là, de comment ils posent, comment ils amènent leur histoire, les choses comme ça. Moi, je me souviens, Sabrina, que je vois ici, Sabrina Couturier, la première fois qu'on s'est parlé, elle me dit « Hey, je pensais pas que tu allais me répondre, crime, je te suis, tu as genre 1500 personnes, tu dois être vraiment occupée. » Oui, j'étais occupée, c'est sûr que pas autant que maintenant, mais j'étais là, et elle pense vraiment, genre, que j'ai une méga grosse entreprise, là. Puis, tu sais, je veux dire, l'image que j'essayais de projeter, justement, de succès, de vous allez être en confiance avec moi, ça va bien aller, bien, ça a marché pour Sabrina. Ça a marché pour d'autres d'entre vous aussi. Donc, essayez de créer cette image-là de succès tout le temps. Vous allez attirer des gens qui vont vouloir avoir du succès avec vous. Donc, ça, c'est une autre slide. 3e. Ça, c'est quand Amy elle a rencontré Shanti à Toronto. Amy, quand j'ai commencé à la suivre, elle faisait le test group de Insanity Max 30. Puis, elle faisait des vidéos de tous ses entraînements qu'elle faisait à chaque jour. Puis, je te jure, c'était des vidéos de 10-12 minutes. Je les écoutais toutes. Même si elle parlait juste de ses entraînements, dans ses vidéos, elle parlait aussi de comment elle s'était sentie dans son entraînement,
des idées qui sont venues pendant qu'elle s'entraînait, des inspirations, des phrases qui l'inspiraient, des choses qu'elle avait mangées aujourd'hui, des trouvailles qu'elle avait faites. Bref, elle reliait tout à son entraînement Beachbody, mais elle nous parlait, puis j'apprenais à la connaître, puis j'étais là, waouh, cette fille-là est donc bien motivée. Puis là, tu voyais son corps se transformer aussi pendant le test group. Je la trouvais vraiment géniale, puis je trouvais vraiment qu'elle était accessible parce qu'elle parlait comme tout le monde, tu sais, elle était pas stiff ou quoi que ce soit, là, tu sais, elle parlait, elle était tout en sueur après son training, tout ça. Puis bref, ça, c'est quand elle a rencontré Shanti, puis là, elle écrit ici que ça a changé sa vie, l'Insanity Max 30, puis que ça a fait qu'elle est devenue la coach qu'elle est présentement avec sa grosse organisation. Donc, elle a vraiment comme relié sa rencontre avec Shanti avec son test group de Max 30. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant aussi. Elle peut faire aussi des petits posts vraiment innocents. Elle, là, sa grosse affaire, c'est faire des selfies d'elle dans sa salle de bain. Mais elle est tout le temps belle, tout le temps, et bien checkée. Puis là, ici, elle revenait de France, puis elle disait mon affaire favorite de revenir à la maison, c'est de ravoir tous mes vêtements. Donc là, on sait que c'est une fille qui aime la mode. On sait que c'est une fille qui aime ça retourner dans sa maison, même si elle voyage tout le temps. Bref, ça nous donne aussi une autre petite idée de qui c'est Amy Silverman, puis que c'est une fashionista, puis que c'est une fille avec des tatous, puis qui est belle, puis qu'elle se prend en selfie, puis qui est bien cute. Puis finalement, elle parle souvent aussi de son chum dans ses posts, de ses animaux. C'est une fille, elle a 2 chiens, elle a un chat, son chum, il est coach avec elle, il la suit là-dedans. Puis son chum aussi, il a son blog Kevin Mashburn, il est super le fun à suivre. Mais là, c'est juste pour dire que ils sont revenus de France, ils enjoy the moment, ils sont ensemble, ils s'aiment, tout ça. Puis tu sais, ça paraît que c'est un couple qui s'aime, puis moi, ça aussi, ça m'inspire beaucoup à la suivre à chaque jour. Ça, c'est une fille que systématiquement, chaque jour, quand je vais sur mon Facebook, je tape Amy Silverman et je veux voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'elle a fait comme workout, quelle trouvaille alimentaire qu'elle a faite. Bref, cette fille-là, je veux m'en inspirer et elle m'inspire. Fait que il faut que vous développiez cette espèce de minding-là dans votre blog aussi, d'inspirer les gens, de parler de vous, de parler de votre histoire et de toujours emmener ça à Beachbody. Tout ce qui se passe dans votre vie présentement et qu'est-ce qui s'est passé par le passé. Donc, finalement, ça, c'est les slides qui nous ont montré au Summit que j'ai traduites pour vous. L'art de raconter son histoire. Il ne faut pas tout que vous disiez sur vous en un post en une fois. Il faut que vous racontiez comme si votre histoire à vous était en chapitres. Donc, que vous développiez comme plein de petites histoires courtes à partager. Reliées, mettons, avec une photo que vous avez prise, une photo qui vous inspire. La plupart du temps, Amy a fait des photos d'elle, des selfies, elle prend des photos d'elle en nature, elle prend des photos de sa bouffe. Ça ressemble pas mal à ça, ces affaires. Mais elle prend quand même des belles photos. Pas obligé de prendre des aussi belles photos qu'elle puis d'avoir un Canon à 3000 $. Qu'est-ce que je vous dis, c'est que ayez le souci de l'esthétisme par rapport aux photos que vous postez de vous ou de vos aliments ou des recettes que vous essayez. Puis, reliez ça à une petite histoire sur vous, sur votre journée, sur qu'est-ce qui s'est passé, quand, où, comment. Développez vraiment votre histoire. Prenez le temps d'écrire. Je sais que c'est pas peut-être la force de tout le monde d'écrire, mais ça se développe. Moi, là, mais tu sais, c'est sûr que moi, c'est ma job d'écrire depuis 6 ans, je vous dirais, en rédaction publicitaire, mais c'est pas de la rédaction de blog ou de choses comme ça. C'est quelque chose qui se travaille. Au début, je disais pas mal rien sur moi, puis maintenant, ben, j'ai plus de facilité à m'ouvrir. Donc, commencez ça, faites des petits tests, puis faites-vous plein de petites histoires que vous voulez partager. Aussi, une des choses qu'il faut que vous fassiez, c'est d'être en confiance avec les histoires que vous allez partager. Si vous avez vécu des choses lourdes comme une dépression, anorexie, problème d'alcool, problème de jeu, je sais pas, moi, problème d'estime personnelle,
Ça peut être n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé, tu sais. C'est sûr qu'il y en a dans vous qui disent, ben moi, je suis une personne bien normale, puis il s'est jamais rien passé de tout ça avec moi, là. Je sais pas de quoi parler. Parler de votre vie familiale. C'est sûr que si vous êtes devenu coach, c'est parce que soit que vous avez eu des problèmes à vous entraîner dans le passé, soit que vous êtes une adepte de l'entraînement, que vous avez peut-être fait des marathons, que vous avez peut-être fait des défis, des défis qui sont quand même fous. Votre conjoint, peut-être qu'il a vécu aussi des affaires, vous l'avez été à traverser des épreuves, ou vos parents, ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est déjà passé quelque chose avec vous, mais vous allez demander à la personne si vous n'êtes pas à l'aise de partager l'histoire. Moi, je sais que je veux parler de mes parents, puis je vais les voir en fin de semaine, puis je vais leur demander si ça leur dérange, parce que moi, mon histoire à moi se relie beaucoup à mes parents. Je vais vous le dire ce soir. Mes parents, ils ont des problèmes de santé mentale depuis que je suis très jeune et j'ai vécu là-dedans toute ma jeunesse et ça a beaucoup affecté mon estime personnelle. Et je me suis occupée beaucoup de mon frère par rapport à ça, tout ça, puis je m'occupais pas beaucoup de moi quand j'étais jeune. Puis bref, quand je suis partie en Californie, c'était vraiment pour m'en aller de tout ça, puis me retrouver moi en tant que personne parce que je savais pas du tout qui j'étais. Donc, je vais exploiter mon histoire personnelle à moi par rapport à ça. Puis, en parlant des problèmes de santé mentale de mes parents, c'est sûr que peut-être qu'eux autres ne seront pas à l'aise que je parle de ça. Je vais voir où est-ce qu'ils en sont. Mais quand même, si vous voulez demander aux personnes s'ils sont à l'aise que vous partagez leur histoire par rapport à la vôtre aussi. À la fin aussi, ayez un début et fin clair de votre histoire. Parce que des fois, on dirait qu'il y a des fois des pauses que je lis, je suis là, on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va. Mais parlez du début de votre histoire, il y a un petit milieu, il y a une fin aussi, pas une petite morale, mais quelque chose qui se relie. Donc, relisez-vous aussi, puis vous pouvez toujours modifier. Hein. Quand vous êtes sur Facebook, moi, je suis la reine des modifiages de posts. Quand je me relis, je suis jamais contente, fait que je remodifie 100 fois. Fait que lisez-vous, postez ça, puis après ça, fermez les yeux, puis vous voyez s'il y a des gens qui réagissent. Ensuite, essayez pas d'être une personne parfaite sur votre blog. Il y en a une que je suis souvent, et que ça fait quelques fois au moins que je vois qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle commence à développer cet aspect-là, c'est Émilie Robida. C'était la fille que je voyais avec la petite famille parfaite, l'entraînement, et maman, elle a du succès, tout ça, puis j'avais bien de la misère à voir, voyons, elle n'a pas de faille, cette fille-là, ça va toujours bien, tout ça, non, mais depuis quelques mois, elle montre justement quand ça va moins bien, parce que on y a dit souvent, on est vraiment jaloux de toi, là. Toi, ça va tout le temps bien, tes affaires. Puis à un moment donné, elle nous le disait, quand elle était 1-1, elle était, ben non, ça va pas tout le temps bien. Puis cet hiver, j'ai eu un méga creux, puis je pensais que j'étais en dépression, puis ça allait pas bien, mais elle le cachait, puis il y avait personne qui le savait. Mais à un moment donné, elle l'a dit sur son blog, puis regarde, elle a eu plein de personnes qui se sont reliées à elle par rapport à ça. Puis au moins, elle l'a partagé. Elle avait peur d'avoir l'air de la fille qui était down, puis c'était pas ça qu'elle voulait transmettre aux gens, je comprends, mais de toujours avoir l'air parfait, à un moment donné, ça devient vraiment fatigant, puis ça fait genre délite, ça me tente plus de tuer cette personne-là, elle me fait chier. Aussi, c'est OK de parler de votre succès à vous. Quand vous allez avoir une business qui a du succès, quand vous allez commencer à avoir des gens qui vont se greffer à vous, que vous allez atteindre le Success Club chaque mois, que vous allez commencer justement à développer une belle équipe, parlez-en beaucoup sur votre page, mais parlez toujours d'où est-ce que vous êtes parti par rapport à ça, parce que les gens aiment ça, voir, comme je vous dis, moi, Amy, qui a full de succès, qui est numéro 2 dans la compagnie, mais j'aime ça savoir d'où est-ce qu'elle vient. C'est quoi son histoire? Comment qu'elle a fait pour arriver là? Puis c'est une personne comme moi qui était serveuse dans un restaurant, qui est rendue là, qui avait un grand rêve. Donc ça m'inspire. Mais si elle disait tout le temps, je gagne 10 000 $ par semaine, puis je m'achète plein de linge full beau, puis je voyage, ben ça me ferait chier aussi. Fait que, parlez de votre succès, mais parlez d'où est-ce que vous venez. Aussi,
Partagez votre histoire souvent, mais partagez pas toujours le même scénario. Vous pouvez rejazzer votre histoire tout le temps. Vous pouvez enlever des aspects, en mettre d'autres. Vous pouvez ne pas toujours faire des méga posts aussi sur votre histoire personnelle à vous. Admettons, moi, je sais pas, moi, je pourrais dire justement, admettons, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à l'université, j'ai eu des problèmes d'anxiété. J'ai été médicamentée pour ça pendant mes 3 années d'université parce que, bon, je travaillais 35 heures, 40 heures par semaine en plus à l'université. Ça allait vraiment pas bien. Mais, admettons que je pourrais poster une photo de moi post-workout puis dire que maintenant, en ayant une vie saine, active, en ayant Beachbody dans ma vie, j'ai pu arrêter cette médication-là, blabla, puis que je suis super contente, tout ça. Mais je vais pas commencer à parler que j'ai été en Californie, puis que j'étais à l'université, puis Je vais juste parler de mes problèmes d'anxiété pour ce post-là, admettons. Vous n'êtes pas toujours obligé de parler de votre histoire, mais je vous dis juste que c'est une façon de tweaker ça. Soyez transparent. Dites comment vous avez appris de vos erreurs. Comme c'est la même affaire que de ne pas être parfait. Soyez capable de dire je me suis plantée aujourd'hui, j'ai fait telle affaire. Puis ça va amener la sympathie des gens. Comme la semaine passée, ou les 2 semaines, c'était une journée qui allait toute mal, que j'avais prévu une belle sortie avec mon chien et ma fille. Puis finalement, ça a été un désastre. Ça aussi, ça a apporté quand même beaucoup de sympathie. Puis c'était juste le fun à partager. Puis parler aussi, admettons qu'il y a un entraînement qui a mal été ou que finalement, vous ne l'aimez pas, ce programme-là. Vous avez acheté 16 puis vous ne l'aimez pas, le programme. Ben si c'est le cas, dites-le, puis dites juste que c'est pas que le programme est plate, mais que c'est pas le bon programme pour vous, tu sais, ça se peut. Puis les gens vont faire comme, ben oui, elle a vraiment raison. Ça se peut que ça soit pas pour tout le monde, puis c'est vrai. Puis aussi, faites toujours un wrap-up en parlant de Beachbody. Très, très, très important. Moi, je fais souvent des pauses, justement, pour parler de mon Beachbody Challenge avec des gens, comme je vous dis, que j'ai un avant-après, des filles de mon groupe, des choses comme ça. Puis je vais toujours parler de leur histoire à eux. Puis après ça, je vais dire, j'ai un challenge qui commence le 14, blablabla, inscrivez-vous ici, mettez votre email au bas en commentaire, tout ça. Donc, ça va toujours finir en parlant de Beachbody. Ou justement, si, admettons, pendant mon summit à Nashville, c'est sûr que j'ai parlé beaucoup du fait que je suis vraiment contente d'être coach, que je suis contente d'être là maintenant, tout ça, puis ça n'aurait pas pu arriver voyager en travaillant si Beachbody n'avait pas été dans ma vie, que j'aurais pas eu les sous pour faire ça si Beachbody n'avait pas été dans ma vie. Donc, c'est plein de façons de dire ça. Trouvez des façons originales. Je suis sûre que vous êtes capable de tout wrapper ça ensemble pour que ça fonctionne. Donc, je crois que ça ressemble à ça. L'autre fille, je vais vous dire ça vite, là, parce que ça fait quelques minutes déjà qu'on est en conférence, mais l'autre fille, c'était Megan Ewolsden, Ewolsden. Et elle, son histoire, justement, c'est encore une fois très lourd, mais quand même, ça y a pris vraiment du temps. Elle me fait pleurer, là. Quand elle a parlé de son histoire à elle, j'ai encore la boule dans la gorge. Elle était anorexique, puis ça faisait déjà 5 ans qu'elle était avec son chum. Ça allait vraiment pas bien. Bref, elle dit, je me levais, j'allais m'entraîner jusqu'à temps que je vois 1000 calories sur le compteur. Après ça, j'allais manger une grappe de raisin, je buvais de l'eau. Puis, je pensais justement à ce qu'il fallait. Il fallait pas que je mange jusqu'au soir. Donc, c'était vraiment ça son obsession. Puis, à un moment donné, son chum, il a dit, Megan, je t'aime vraiment. Je veux fonder une famille avec toi dans les années qui s'en viennent, mais je ne te vois pas présentement comme mère. J'ai peur que tu meurs avant que ça arrive. Puis c'est là qu'elle a eu son déclic, puis qu'elle a dit « Merde, il faut vraiment que je me reprenne en main parce que moi, mon rêve, c'est d'être maman. Puis mon rêve, c'est de rester avec cet homme-là tout le long de ma vie. Puis il me dit justement que je vais pas bien, puis ça doit être vrai. Je le sens aussi que je vais pas bien. Puis c'est là qu'elle a eu son déclic. Puis elle parle souvent de son histoire, justement, qu'elle a vécu avec l'anorexie, puis elle vit encore avec ça. Elle dit, ça va jamais
s'en aller, mais au moins être capable de contrôler ça avec la communauté Beachbody. Comment est-ce qu'elle est capable justement d'avoir une bonne alimentation? Elle a le prix du poids. Elle dit, moi, j'avais pas de grosses histoires. Moi, c'était ça mon affaire. Elle dit, j'avais pas de grosses histoires de perte de poids. Elle dit, je pesais 89 livres, je mesurais 5 et 6. Moi, j'ai pris du poids avec Beachbody. Puis elle pensait que ça allait comme être à l'encontre, mais finalement, pas pantoute. C'est une des filles qui a le plus de monde qui la suit. Je pense qu'il y a comme 34 000 personnes qui suivent sa page. Ça fait 3 ans qu'elle est coach, elle est numéro 3 dans la compagnie. Puis quand elle a fait de la publicité pour sa page, elle met toujours eating disorder, anorexia, tu sais, des choses comme ça pour que les gens la trouvent. Puis, il y a des gens, justement, qui peuvent vraiment, beaucoup de gens, qui peuvent s'agripper à son histoire. Donc, j'espère que cette conférence-là vous a aidé. Je sais que ça prend beaucoup de courage pour révéler qui on est sur Internet à tout le monde, même des personnes qu'on ne connaît pas. Moi, je trouve ça plus facile de révéler des choses à des personnes qu'on ne connaît pas qu'à des personnes qu'on connaît. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de misère à parler aux gens que je connais. C'est complètement fou. Je vous jure que si on se rencontre un moment donné en vrai, vous allez dire « T'es bien gênée, cette fille-là, elle parle pas, tout ça. » Mais je suis vraiment comme ça. J'ai plus de facilité à parler en arrière d'un ordinateur à des gens que je connais plus ou moins ou à des gens qui suivent mon blog qu'à des personnes qui sont proches de moi. J'ai toujours été comme ça. Donc, je pense que ça va peut-être être une force pour moi, mais pour certaines, je peux comprendre que ça peut être très, très compliqué. Mijotez ça. Voyez comme ces filles-là ont du succès en parlant de leur histoire à elles et voyez où est-ce que ça peut mener votre compagnie. Si vous voulez vraiment que ça marche, essayez-le. Puis essayez-le là, systématiquement. Là. Moi, je vous dirais au moins pour un bon 6 mois. Parlez de vous de qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Puis, faites-vous un plan dans votre tête quand est-ce que vous allez parler de ça, puis comment vous allez l'emmener aussi. Donc, c'est beaucoup de travail. J'espère que vous avez aimé cette conférence-là. Je vais aller voir sur le chat si vous n'avez pas des... C'est Mégane Comment. Je vais chercher son blog. En plus de Véronique Ouellette. Amy Justin en plus de Véronique Ouellette. C'est drôle. C'est Ewolsden. Ça, je vais vous l'écrire. Véro, mets tes publications d'Amy en priorité dans ton fil d'actualité. Quand j'ouvre le mien, j'ai Amy et Meredith. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Wow, Véro, encore une super conférence. C'était fun. Valérie. Je suis désolée, les gars, je dois y aller. Épicerie time. Sabrina, ben, pas de problème. Natacha, je suis psychologue en anglais, ça va dans le vocabulaire, mais là, en coaching, j'apprends encore. Alors, espoir... OK. Nanana. OK. J'essaie juste de lire en même temps. C'est ma toute première connaissance et je suis super contente. Ça m'a vraiment habillée à bien débuter. Ben, ça me fait plaisir, ma belle. Attendez un instant. Ça me fait plaisir, Sylvie. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais arrêter la conférence. Et on va en avoir une autre d'ici la fin du mois. Vous allez voir, j'ai plein de sujets. Je vais vous laisser dans le suspense, là, mais le summit m'a vraiment beaucoup mis en feu. Puis j'espère vous mettre autant en feu que moi, puis que vous allez appliquer les choses que je vais vous avoir montrées. Puis qu'au prochain summit, là, que vous allez faire comme « Ah ben ça, je le fais déjà. Ah ben ça, je le fais déjà. » Ça, c'est correct, je le fais déjà, mais je pourrais peut-être le faire mieux. Moi, l'affaire de l'histoire, c'est ça que je me dis, je le fais un peu déjà, mais je pourrais vraiment faire mieux. Donc, tout le monde, je suis sûre que vous êtes capable aussi. Je vais arrêter ce meeting-là. Je vous dis merci et je vous dis à la prochaine et bonne soirée à tout le monde. Bye bye!